la suite, je me suis mis à faire l'école buissonnière. J'étais dans la rue et j'essayais par différents moyens de gagner de l'argent. J'avais bien compris à l'époque qu'il y avait des gens qui en avaient et d'autres qui en avaient pas. Et ce qui était sûr, c'est que j'étais bien décidé à faire partie de ceux qui en avaient. Du coup, j'ai commencé à travailler comme coursier pour un marchand de glace du quartier. Puis j'ai découvert qu'il y avait des moyens plus faciles pour s'enrichir. Et j'ai alors commencé à voler tout ce qui me tombait sous la main. À côté de ça, j'ai également proposé mes services de protection aux enfants juifs harcelés à la sortie des cours par les Italiens et les Irlandais, plus âgés qu'eux. Le 25 juin 1911, à force de sécher les cours, j'ai été envoyé dans une école spéciale pour enfants déscolarisés, à Brooklyn. J'y ai passé 4 ans. En sortant de là, j'avais compris que l'école était définitivement finie pour moi. Mon père m'a alors lancé un ultimatum. Retourner en cours ou trouver du boulot. J'ai choisi la deuxième option. Seulement, les seuls emplois disponibles à l'époque étaient des postes de livreur, et ils étaient rares. Dans mon quartier, plusieurs jeunes de mon âge avaient quitté, comme moi, l'école prématurément. Ils n'avaient aucune éducation, presque, et pourtant tous rêvaient d'une chose, vivre dans l'opulence et le luxe. C'est ainsi que des bandes de jeunes gars se sont formées et ont commencé à commettre des délits dans tout le quartier. Et j'en faisais partie. Dès lors, nous dévalisions les boutiques, nous arrachions les sacs à main des vieilles dames et d'autres choses comme ça. Nous ne n'étions pas les seuls truands du coin. Il y avait aussi des vrais professionnels, ceux qu'on appelait les dons, des types qui étaient venus comme nous d'Italie et qui s'étaient enrichis grâce aux raquettes. À ce moment-là, j'étais mal vu par mon père, notamment à cause du séjour en école de redressement. Les 4 mois passés là-bas m'avaient toutefois taillé une certaine réputation dans la rue. Les autres gars du milieu me respectaient davantage. Ce qui m'a permis par la suite de devenir le chef d'une bande. Ma bande était composée de 6 à 12 amis. Tous étaient siciliens. Ensemble, on terrorisait le quartier en pillant les magasins et en volant les passants, une fois la nuit tombée. Des gangs comme le nôtre, il y en avait des dizaines dans le Lower East Side. À cette période, les bandes de jeunes délinquants ne manquaient pas. C'est alors qu'on s'aperçut d'une chose. Le quartier devenait trop petit pour nos activités. Les vols rapportaient effectivement